Nager, Kula Kozaro, 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 Marim Dalla, défenseur central de l'UCS Sada. Aoulad, milieu récupérateur, UCS Sada. Vous êtes sûr? Qui râle le plus à l'entraînement? Je dirais, il y en a beaucoup, on peut même sortir le capitaine. Ah bon? Oui, le capitaine. En général, quand on fait des petits ateliers pour tout ce qui est motricité, on voit qu'il est pas à fond. Mais tout ce qui est physique, tout ce qui est placement, même pour donner des conseils, il est à fond. Il joue son rôle de capitaine. Qui est le plus drôle de l'équipe? Franchement, je cherche. Je dirais, il y a des candidats. Je dirais Didier. Capitaine aussi, il est pas mal pour animer. C'est pas lui, hein. C'est qui? Bah, je trouve Nadim aussi, hein. Ah, lui, c'est un comique. Lui, c'est un comique. C'est pas la même chose. Qui est le plus lent? Le plus lent dans notre équipe, attends, ben, je pense que c'est toi, hein. Moi? Ben oui. Pour moi, c'est toi. Ah bon? Ouais. J'ai d'autres qualités. Rassure-moi. J'ai d'autres qualités. Je pense que c'est moi, mais tu défends bien. Là, Dit par le vieux, ça me plaît beaucoup. Qui est-ce qui n'est pas vacciné? je pense que c'est mon compatriote, là. Melo. Il n'est pas le seul. Et Nadim aussi. Encore un? J'en suis sûr de moi. Mais qui encore? CR7. CR7. Ah, ben, je l'ai oublié, hein. Karim. Bon, est-ce que tu peux faire le cri des guerriers de notre équipe? Oui, pas de souci. On se retrouve tous au milieu, avec le capitaine, avec les listes initiales du club. U, C, S. Allez, le vert. En général, c'est Yves qui porte la voix. Il le fait très bien en plus. Qui peut finir en premier en RR cette année? Franchement, c'est difficile, mais je vois bien Jumeaux terminer premier, faire le doublé. Après, FCM aussi, ils sont bien partis. Vu qu'ils n'ont pas été trop loin en coupe, je pense qu'il y a moyen qu'il décroche aussi le championnat. Les deux, franchement, ils sortent du lot pour les avoir joués. Ils sortent du lot. Ne serait-ce qu'en termes de points, mais aussi pour la différence de but. Ça se voit tout de suite. Donc, ils gagnent les matchs avec la manière. Et on sait à quoi s'attendre avec eux. Ils ont le moyen aussi pour aller plus loin que les autres. Donc, c'est un peu facile pour eux parce qu'ils ont l'effectif, ils ont les moyens. Donc, pour moi, c'est les deux. Quelle équipe as-tu hâte d'affronter? Ah ben, pour moi, c'est le derby des Sada, As des Sada. Là, j'adore. Là, le dernier match s'est terminé sur quel score? Ben, on a mené 2. On a gagné 2-0, c'était en coupe. Donc, ce week-end, c'est le retour, le 6. Ça va aller jouer au nord là-bas? Voilà, Ouais. Amdia. Donc, c'est un match, on va dire... il y aura des ambiances là. Mais c'est dommage quand même de ne pas pouvoir jouer à Sada ce match-là. C'est dommage, mais cette année, dommage. c'est compliqué parce que on n'a pas de terrain, en espérant L'année prochaine, si c'est possible. Ça, les élus, normalement, ils savent combien c'est compliqué pour nous de déplacer les équipes de jeunes et les seniors. C'est aussi un cofinancé pour le club. Donc, on s'organise au mieux, mais ce serait bien qu'on ait une deadline pour, justement, la saison prochaine. Pour l'instant, vous ne savez pas si c'est bon pour la saison prochaine? On sait pas parce que il y avait les machines au terrain, maintenant, ils sont plus là-bas. Donc, on sait pas concrètement ce qui se passe. Et la saison, ça se termine le 26 décembre, reprend mi-février. Donc, franchement,
Pour le moment, on n'en sait pas plus. Jusqu'où ira le vainqueur de la Coupe de France cette année? Sincèrement, j'espère que Mzouazia passera un tour. Après, pourquoi pas faire encore mieux qu'FCM l'année dernière. Ils ont les moyens aussi. Ils ont les moyens, ils ont les joueurs pour. Donc, j'espère de tout cœur qu'ils vont faire quelque chose pour Mayotte. Parce que FCM a élevé le niveau, donc pourquoi pas voir Mzouazia plus loin. Est-ce que tu penses que Mzouazia cette année est plus fort qu'FCM l'année dernière qui a pu aller un peu plus loin? Il y a plus de niveau, qualité du jeu au niveau offensif. Offensivement. Chez les jumeaux? Ouais, les jumeaux. Franchement, pour les avoir fait jouer, pour les avoir joués, devant, ils jouent pour Antos. Et donc, tout le monde se met au service du collectif. Tout le monde joue pour lui. Donc, s'il faut mettre un coup, on le met. S'il faut lui donner le ballon, on lui donne. Dans les autres équipes, peut-être qu'il y a 2, 3, 4 leaders devant, qui fait que c'est pas la même chose. Et Jumeau est dans une dynamique assez positive. Donc, j'espère qu'ils ont préparé leur voyage à Métropole pour bien représenter Mayotte. Qui est le plus technique dans notre équipe? Ah, question facile. Belou. Di Roberto. Après, il y a aussi des candidats. Hein. T'es pas d'accord? Si, lui, il est costaud, hein. Il est costaud. Pas que costaud, très technique. Il est costaud. Après, il y a des candidats qui élèvent le niveau, mais techniquement, Belou, c'est quelque chose. Di Roberto. Après, il y a aussi Matipi qui est pas mal. Et Aouladi, à son époque, c'était un beau tacticien. Moi, j'ai connu attaquant. C'est déjà passé, hein. Julien Vier, là. Moi, j'ai connu attaquant personnellement. Et là, maintenant, de quel poste? C'était avant. Là, je joue en milieu récupérateur. Avec l'âge, il a reculé. Ça veut dire prochainement, ça sera gardien de but. Ouais. On sait jamais, hein. Pourquoi pas? Je pense pas parce que. Pourquoi pas? Là, je termine ma carrière cette année, donc l'année prochaine. On va encore prolonger, là. Il nous doit quelque chose dans... Il y aura plus de prolongation. Ah là, ça fait 10 ans. C'est fini. J'ai encore joué une pendant saison. 10 ans d'années à l'ICS de Sada. Bon, c'est bon. J'ai déjà mes relèves là. Je passe à toutes mes expériences à lui. Donc, du coup, c'est le moment. Il doit quelque chose? Il doit quoi? Je sais pas, faut lui demander parce que, pas que à moi, à l'effectif. Normalement, cette saison, il était prévu qu'on lui apporte le trophée justement pour qu'il finisse sa carrière en beauté. Après, voilà, la meilleure des récompenses qu'on peut lui faire, c'est le maintien R1 pour justement lui couronner de tout ce qu'il a passé, toutes ces années qu'il a tant donné ici et la joie qu'il a pu donner aux supporters. Parce que moi, je l'ai connu, j'étais encore en U15, il me semble. À cette époque-là, il mettait combien? 21 buts à R1. Qui finira meilleur buteur du club? Didier Bonamzé. Il n'y a pas d'autres candidats? Il y a aussi Matipi, je pense. Voilà, qui n'est pas très loin. Donc Ouais. j'espère qu'il va encore monter le niveau pour justement que les autres aussi, ils amènent aussi l'équipe au plus loin pour qu'on puisse rester à R1. Didier, j'ai confiance à lui. Il va finir un meilleur buteur dans notre équipe. Mais il est à combien de buts? Là, maintenant, il a 6-7 buts. Ça ou 7. Toute compétition confondue, 6 ou 7 buts. Sachant qu'il avait loupé quelques matchs, donc il peut encore faire mieux. Il nous reste encore combien? 8 matchs. Donc il y a moyen qu'il peaufine encore son jeu et pourquoi pas devant le but qu'il soit plus efficace. Qui est le plus fêtard dans notre équipe? Qui ne rate pas les soirées? Qui les week-ends et tout le temps boit, Là- qui te sort? Ah oui, ça c'est une va question être facile. chaud, là, parce se que là, connaît. Il se sais pas. connaît. Parce qu'au niveau de ses performances, ça se voit. Hein. Zidane, il est pas trop loin. Donc, mais il est jeune, donc je comprends aussi, mais il doit aussi se concentrer sur tout ce qui est côté football. À son âge, il a beaucoup à prouver. Justement, là, il a fait son temps, donc il serait mieux de le remplacer avant que quelqu'un lui mette un petit crochet là et qu'il lui mette par terre là. Qu'est-ce qui manque à notre équipe? À notre équipe, je pense qu'on a manqué beaucoup de choses, surtout au niveau de l'expérience. À partir du milieu vers un attaque. Donc, on a du mal à s'en sortir. Après, l'équipe a pas mal bougé, ce qui fait que les automatismes ne sont pas tout le temps présents dans les matchs et chaque match est différent. Sachant que les adversaires aussi ils jouent leur coup à fond.
Et il y a un joueur qui nous marque énormément, c'est Emwit, qui s'était blessé lors des matchs amicaux. Et j'espère qu'il nous reviendra la saison prochaine et qu'il pourra refouler les terrains de foot. Qui est le plus diplômé des joueurs? Et pour toi, Il y a quelques joueurs, enfin, il y en a deux, je pense qu'il est titulaire des Master 2. Le capitaine, il est aussi professeur des écoles, donc il a un concours. Et je pense qu'il a une licence pro. en même temps pas aussi, je pense. Tampa aussi, là, je sais pas quel parcours il a, mais je pense aussi. Il a fait un beau parcours aussi. Après, il y a ceux qui font on va dire des travaux avec des responsabilités. On peut pas dire que c'est des sous-métiers ou comment je vais dire, enfin des diplômes intermédiaires, mais qui sont à l'aise dans leurs activités, qui donnent aussi pas mal au niveau de, comment je vais dire, au niveau de leur temps et de leurs responsabilités. Moi, je vais pas aller très loin, mais j'ai arrêté juste au lycée. J'ai fait mes études à la métropole, j'ai fait un BTS Assistant Manager du côté de Strasbourg, puis je suis revenu. Actuellement, c'est mon 3e métier. Donc, personnellement, je m'épanouis pleinement. Et j'avais hâte de finir et de rentrer chez moi. Qui sera relégué en R2? Pour moi, c'est Kawin. L'équipe de Kawin et Kungu et puis Mwanachindi. C'est difficile d'y répondre parce que pour le moment, nous, on n'est pas dans une situation favorable, mais on essaie de faire le nécessaire pour remonter la pente. Après, il y a 3 qui descendent, ce qui veut dire que le niveau aussi, il faut aussi l'augmenter, et 3 qui montent. Donc, pour ne pas descendre justement et jouer le haut du tableau avec les équipes comme FCM, Rosador et Jumeaux et nos chers voisins, il serait préférable pour nous de rester la saison prochaine. Quel conseil donnerais-tu aux vainqueurs de la Coupe de France régionale? Pour moi, le meilleur moyen, donc, il faut le défendre d'abord pour observer l'équipe adverse et puis, dès qu'on a le moyen, on joue le contre-attaque. Personnellement, pour les avoir joués, j'espère que, de toute façon, c'est une équipe bien organisée et j'espère qu'ils vont jouer en équipe et surtout qu'ils vont être solidaires et qu'ils vont partir avec le maximum de jours pour mieux préparer leur rencontre. Qui est tout le temps en retard? Pour moi, c'est Moussa. Aucune discussion là. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait d'accord. Pas match. Il est un bon candidat pour ça. Donc, là, il défie tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais je vous qui est le plus sérieux, qui est toujours en avance? Si je devais citer un qui est tout le temps assidu, je dirais Aoulad. Ici présent. Non, pour rejoindre mon petit là, nous, on a l'habitude, j'ai l'habitude de faire ça, de venir bien avant à l'entraînement, parce que quand j'étais en sélection à Madagascar, c'est ça qui nous a pénalisé à Madagascar. Après, pour rejoindre le cas de Aoulad, en fait, il donne l'exemple. Même si on lui donne rendez-vous à 10h, il est là bien avant. Et quand il vient, par exemple, en avance, on le voit sur le terrain, il est déjà saucé. Il a son matériel. Quand il s'entraîne pas, on sait pourquoi il s'entraîne pas. Donc, au niveau de la mentalité, au niveau de, comment je vais dire, pour donner l'exemple, c'est une bonne chose. Et à son âge, j'en connais pas beaucoup qui jouent, surtout à ce niveau-là. Parce que je pense, dès le début de la saison, je pense qu'il n'avait pas, enfin, qu'il n'espérait pas jouer autant. Malheureusement pour lui, il doit faire avec. Il doit nous aider, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui, j'ai pas le choix. Hein. Qui a le plus d'argent parmi les joueurs? Je dirais Moussa, c'est notre entrepreneur. Ouais. Après, il est aussi professeur des écoles. Il finira avec le plus de cartes dans notre équipe. Les 2 gardiens. C'est-à-dire Solo et Anafi. J'en ai 5. 4 plutôt. 3 cartons jaunes et 1 carton rouge. Sachant que le championnat, normalement, il dure combien? 5 mois. Il fait fort quand même. Donc quand il est fatigué, il le dit pas. Il prend un carton jaune. Après, nous, on joue à des postes défensifs. Donc, c'est plus facile de prendre un carton jaune que les offensifs. Donc, comme il a dit, si on perd le ballon, si on doit faire un petit tacle pour justement sauver un but, ou si on doit sauver un partenaire, nous, on le fait. C'est automatique pour nous, en fait. Pas besoin de le dire. Donc, si on est suspendu, c'est peut-être
Quelle équipe tu redoutes le plus? Sincèrement, c'était FCM. Parce que j'ai pas joué contre le match aller, ça s'est mal passé pour nous. Ouais, c'était vraiment Voilà, c'était match très 100. Voilà, on a loupé mal passé. la rencontre du début jusqu'à la fin. Mais j'espère qu'au match retour, on va se retrousser les manches et on va aller au charbon, on va aller gagner. Parce que pour le moment, on est dans une situation compliquée. Il va nous falloir des points et avec tout le monde, c'est avec cette détermination-là qu'on doit aller chaque journée, match par match. Tous les matchs sont des finales pour nous. Après, Jumeaux nous a étonnés parce que sincèrement, le match aller, on avait quasiment tous nos joueurs et ils ont fait un beau match et nous, on a fait un non-match qui a fait que le score était un score de tennis. Après, on s'est repris au match de coupe et on a la chance de se rattraper à la dernière journée. On va savoir si c'est pour arbitrer le championnat ou pas. On verra bien d'ici là si le championnat est Donc, bouclé. Bah, on peut le faire, hein. vous pouvez priver les Jumeaux du titre. On peut le faire. Ça, c'est les jeux. Donc, si on peut, pourquoi pas. On leur souhaite de gagner. Ils ont déjà gagné la coupe. Donc, la coupe, si FCM peut gagner le championnat ou une autre équipe, pourquoi pas. Et ça veut dire comme As qui n'est pas loin, bah là-bas aussi. Donc, tout n'est pas encore figé. Il reste 8 journées. Qui est la star de l'équipe? Ouais, je dirais un Bello. Sincèrement, moi, je dirais la star. Il n'y a pas de star dans l'équipe. Parce que, concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne qui s'est démarqué. Si je devais citer un nom qui a fait que des beaux matchs, je sortirais peut-être qui? Yves. Après Mbelou, c'est vrai, il est connu, il est technique. Il a fait une très belle saison ici, mais ça fait déjà 2 saisons qu'il n'a pas franchi un palier. Donc, on se dit qu'il est toujours capable de mieux faire ce qu'il est capable de faire, mais il ne monte pas encore le niveau. Dans les grands matchs, il est capable du meilleur comme peut-être du pire. Donc, si je dois sortir un nom, je sortirai Yves. Est-ce que tu peux imiter le coach? Attention, comment tu vas répondre? Là, tu vas me mettre dans le piège, là. Il a déjà porté le brassard. Il a déjà porté le brassard. Donc, gare à toi. Quand on s'entraîne, il dit quelque chose de pas mauvais et qui est peut-être vrai. Quand on rate une occasion devant le but, tout seul, il dit, il est niveau. C'est ton niveau. Il est niveau. Et franchement, des fois, quand on l'entend, quand on est fâché, quand on n'est pas bien, on se dit, mais c'est pas possible. Qui rejoindra la R1 la saison prochaine? On descend à RD, hein? Qui rejoindra la R1 la saison prochaine? Déjà, en Régional 2, je pense que le classement aussi, il est aussi très serré. De tête, je pense qu'il y a Abeille qui est devant, qui est suivi de Kanikeli, puis Malamani. Sachant que Malamani avait fait un bon début de championnat, mais qui s'est peut-être relâché. Enfin, qui s'est relâché un peu. Je connais pas trop le classement des RD. Je pense que c'est ça. Il y a Abeille devant, il y a Kanibé et il y a Malamani. Et peut-être ces trois-là, ils vont accéder à la R1. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Sachant que Malamani, ils ont été pendant un bon moment à R1. Est-ce que tu peux chanter le chant des supporters? Supporters, mais... Moi, j'en ai une qui m'a marqué. J'en ai une qui m'a marqué quand j'étais encore en poussin. C'était tout le temps la même chose, c'était répétitif, mais c'est rentré très vite. C'est si on garde Zampira Daima, Yama Yama, ha ha ha, Yama Yama, ha ha. Ya Salam, voilà. Et si. C'était la chanson où on chantait avec mes amis, que ce soit à la plage, quand on jouait avec les amis, même au terrain quand on gagnait. Parce qu'avant tout, quand on est en poussin Benjamin, on passe qu'à jouer, c'est le plaisir en fait. Donc avant c'était Étoile Polaire, maintenant c'est UC Sada. Mais le chant il est toujours resté. Il est toujours intergénérationnel. Qui est le prochain joueur du club qui partira à la retraite? Question facile. J'en vois 2. Lesquels? Déjà Oulad. Ben là, pour moi c'est sûr. Pour moi c'est sûr parce que et Azama. Mes amis, j'ai déjà discuté avec tous les staffs et les dirigeants. Et puis ils sont d'accord, même si ils ont mal accepté, mais vu mon âge là, donc, je peux pas continuer jusqu'à 45 ans. Là, je suis à 42 ans là. C'est le moment. Qui s'habille le mieux parmi nous?
Non, je... Qui s'habille le mieux. Ouais. Le candidat, il est connu par tous. Le nom revient souvent. C'est qui? Je te pose la question. Moi, j'ai un candidat, Moussa. Bah, Il est méticuleux. Quand il vient, on sait qu'il est soigné. Il n'y a pas d'hasard. C'est quoi son style? même Tampa aussi, je dirais Tampa aussi. Ah, Moussa, c'est quelque chose. Moussa, quand il vient, toute la coiffure, la barbe est refaite, la montre, Pataco, son polo. J'ai mis aussi Tampa en deuxième. Ah, Moussa, c'est mon candidat. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres équipes? Moi, ce qui me manque, enfin, ce qu'on n'a plus maintenant, c'est des supporters. Quand on joue à domicile, il y avait une ambiance comme pas possible. Après, le contexte fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de terrain, tout le temps en déplacement, mais ils essaient quand même de faire le nécessaire pour venir. Après, ce qu'on a par rapport aux autres équipes, c'est quoi? On a des individualités, mais les individualités ne font pas tout. Parce qu'on voit qu'on a des difficultés, ce qui veut dire que il faut encore travailler là-dessus. Les mamas, 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 tout le monde sort le samedi soir. Tout le monde sort le samedi soir. Tout le monde sort le monde, tout le monde sort le samedi soir. Les mamas, les mamas, les mamas, les mamas, Après, je me dis, bon,